Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous faites bien de rester fidèles au rendez-vous des braves paysans et braves paysannes tous les dimanches en 15. Ce numéro spécial est consacré à ces hommes qui exercent dans le domaine du vivrier en Côte d'Ivoire. Et oui, il y a certains hommes qui gagnent leur vie en faisant du vivrier. Ce n'est pas seulement consacré qu'aux femmes. Nous les avons suivis dans ces 26 minutes. On y va avec le reportage. En Côte d'Ivoire, le secteur du vivrier, un secteur qui emploie beaucoup de personnes. Grâce à ce secteur d'activité, plusieurs grandes dames ont été connues à cause de leur courage et abnégation. L'on pourrait citer Feu Nantilou Rosalie, appelée affectueusement la mère des marchés gouraux, Feu Botilou Rosalie, Feu Irielou Colette, Zamblélou Soné Thérèse et bien d'autres. Ce secteur a permis et continue de permettre à de nombreuses jeunes filles de se prendre en charge et d'être autonomes. Autrefois considéré comme un milieu exclusivement lié aux femmes par une certaine opinion, le secteur du vivrier est aujourd'hui inondé par des hommes. Notre reportage de ce jour nous a conduit à Adjamé, précisément au marché Port-Sec. Sur place, dans un bruit entremêlé de chants et de bavardages, femmes et hommes sont à la tâche. Dans ce marché, l'on peut trouver du piment, de l'aubergine, du chou, de la tomate, etc. Bon, moi, je suis quitté au Burkina voilà, pour venir en Côte d'Ivoire. Voilà, donc, à mon arrivée, d'abord, je suis descendu à Treichville d'abord. Voilà, de Treichville, j'ai fait 1 an à Treichville. Et après cela, il y a un frère qui est venu me demander si je pouvais le rejoindre à Adjamé, à la rame, les légumes qui venaient du pays qu'on vendait là-bas. Si je pouvais venir le rejoindre là-bas pour qu'on puisse travailler ensemble. Je me suis lancé dedans. J'ai connu plusieurs personnes. Je suis venu trouver des personnes que je connaissais déjà depuis le pays. Donc on s'est associés pour travailler jusqu'à présent. Dans ce domaine de vivrier, je pense que vraiment ça va, j'arrive à m'en sortir un peu. Il y a un ami qui m'a fait venir ici. Il me dit de venir. Comment il m'a expliqué le problème? Il dit si tu vends un sac de choux ou bien de tomates, soit tu as 15 francs ou tu as 25 francs dedans par kilo. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment je suis arrivé et je suis venu tomber sur un vieux père qui m'a pris comme son propre frère. Actuellement, on travaille ensemble. En tout cas, moi je suis dedans, c'est plus que 20 ans. C'est dans ça nous on vit. Bon, il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans ça ici. Des marchandises qui viennent pour la plupart des pays frontaliers, comme le Burkina, le Niger, et appartiennent à des hommes. Depuis le Burkina Faso, on fait la collecte là-bas, dans les différents champs. On achemine vers Bourg-Glasso où on fait les tri. Et maintenant, on convoie la marchandise sur Abidjan ici, sur le marché. Avant, c'était de l'autre côté, on déchargeait, mais les conditions n'étaient pas très meilleures. Aujourd'hui, avec ce nouveau site, vraiment, on décharge tranquillement de façon meilleure et dans des conditions meilleures surtout. Actuellement, on est dans la traite de Burkina. Les choux viennent du Burkina, du Mali, ainsi que les tomates. Les paniers que vous voyez déposés, ça vient directement du Mali. Et les caisses que vous voyez déposées, les petites caisses viennent directement du Burkina Faso. Voilà comment on s'est débrouillé entre les pays voisins. Les marchandises, une fois arrivées, sont déchargées et livrées aux grossistes et aux détaillants. Au plus tard, le 15 janvier, on commence à faire la récolte de tomates. Voilà, quand on fait la récolte, d'abord on met des cartons dans des caisses et on renverse les tomates par caisse. Et les caisses là font 22 kilos. Une fois que les tomates arrivent à Abidjan, dans le marché ici qu'on appelle Port-Sec, dès que ça arrive au Port-Sec ici, qui est le marché de légumes, les gens qui sont sur place, qui font le déchargement. Et quand ils font les déchargements, on appelle les différents clients qui viennent faire les achats. Et quand les différents clients viennent faire les achats, maintenant ils se retrouvent dans les différents marchés, comme marché d'engrais, marché de Port-Boué, Koumassi, Cocody, Coco-Vico, Port-Boué 1, Port-Boué 2, Yopougon, dans tous les marchés qui se trouvent à Abidjan ici. Pour là on jette. On ne peut pas vendre, c'est pour cela si tu enlèves la peau, forcément tu vas augmenter le prix. Sinon c'est le prix d'en gros. Si tu veux prendre comme ça dans le sac, le prix d'en gros, ça part. Mais le prix de détail aussi, ça part. Le prix d'en gros, nous on donne à 150, 125. Bon, et ça va détailler, faire détail à 250, 225. Comme on dépouille la peau là,
si elle enlève la peau comme ça, donc elle peut vendre à 200, 225. Nous on donne prix d'en gros à 150, 125. Donc ce qui est derrière là, c'est pour eux. Donc elle vient nous donner notre 125. Le reste là, elle prend ça pour se défendre. Mais pourquoi toutes ces marchandises sont-elles importées? N'y a-t-il pas assez de terre et de bras valides en Côte d'Ivoire? Bon, on ne peut pas dire qu'il y a un souci ici parce que la tomate qui est là, non seulement c'est pas saison. Voilà, la tomate ne veut pas beaucoup de pluie. Quand tu pleut beaucoup, la tomate ne résiste pas à ça. Voilà, donc du coup c'est pas saison. Côte d'Ivoire c'est 6 mois. Parce que si Côte d'Ivoire arrive, bon, pour Burkina là ça stoppe. Bon, Côte d'Ivoire prend un relais. Bon, ça, pour Côte d'Ivoire ça quitte à Bangourou, Iré, Yamsoukro. Un peu partout quoi. Notre équipe s'est également rendue à Abobo, où nous avons rencontré Samboré Yorosa, spécialisé dans la vente de maïs et de manioc. Nous avons des démarcheurs en brousse qui vont sur les sites, les champs, qui voient déjà les plantations et qui nous fournissent. Donc il y a des transporteurs en fait, à travers les bâchers et nous envoient les chargements et par saison. Et comme on le dit souvent, l'offre et la demande. Souvent la bâchée, le prix est beaucoup élevé, souvent aussi ça baisse. Et comme nous, c'est le manioc foutou en fait, que nous faisons. Et la qualité que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est ce que nous appelons communément avec les femmes Accra. Voilà, la provenance est à Boisseau. Bon, je peux dire que j'ai arrêté les études en terminale. Après le bac, je me suis lancé dans cette activité parce que papa était là-dedans. Lui, c'était le maïs frais qu'il faisait. Le manioc, il y a plusieurs qualités. Il y a des qualités qu'on va verser à la machine qui sert à faire la tchéké. Et maintenant, il y a l'autre qualité qui sert à faire le foutou. Donc actuellement, je me suis un peu basé sur le côté foutou parce que là, c'est la liquidité. Voilà, nous le vendons, nous récupérons l'argent sur le champ. Mais tandis que le côté à tchéké, il faut le verser et attendre la semaine prochaine pour prendre de l'argent. Donc c'est beaucoup à crédit. Donc ça fait que quand vous n'avez pas un fonds conséquent, vous ne pouvez pas faire ce domaine-là. Tout de suite là, bon, le manioc vient d'arriver. Nous allons appeler. Ah bon, le manioc est venu, vous voulez pour combien aujourd'hui? Voilà, ainsi de suite. Donc si vous n'êtes pas déjà dans le milieu, ce n'est pas facile. Et pour réussir dans ce domaine, il faut d'abord venir sur le marché, être en contact d'abord permanemment avec les femmes, savoir comment ça se vend, comment elles prennent et vous maintenant être aussi en contact avec ceux qui livrent. Si vous n'avez pas les livreurs sur place, des gens avec qui vous connaissez, ce n'est pas facile. La bâchée tourne autour de 200 à 250 000 francs. Une bâchée que je verse comme ça, je peux le vendre même au bout d'une heure de temps ou si ça a trop duré, au plus tard demain matin c'est fini. Qui dit foutou, c'est la banane et le manioc qui sont combinés pour faire le foutou. Vous voyez? Donc quand il n'y a plus de bananes sur le marché, la saison de bananes finie, vous comprenez que le manioc seul ne peut pas faire le foutou. Donc à ce moment maintenant la demande baisse. Et les commerçants de manioc aussi arrêtent de vendre le manioc. Voilà. Donc c'est quand la banane est sur le marché au maximum, c'est là maintenant les femmes demandent beaucoup le manioc. Et c'est en ce moment aussi les prix augmentent. Ils sont tous fiers de ce travail qu'ils effectuent car il leur permet de subvenir aux charges de leurs différentes familles. Déjà, c'est la troisième bâchée que vous voyez qui est en train de verser. Il y a des jours, je peux prendre jusqu'à 4 ou 5 bâchées par jour. Ça dépend de mes clients. Si j'ai assez de clients, plus je verse beaucoup. Voilà. Oui, aujourd'hui, je vis de cette activité parce que tu ne peux pas mélanger d'autres activités. Ça te demande beaucoup. Ça te demande beaucoup, ça se sollicite beaucoup. La marchandise peut venir, ce n'est pas totalement ton choix, ce n'est pas totalement la qualité que tu veux. Tu dois débattre, faire un prix, tout ceci compte. On a commencé ça très jeune, on n'avait pas d'enfants, mais aujourd'hui, on a une famille, on a des enfants et on arrive à s'en sortir. Et c'est à travers ce métier-là qu'on s'en sort. On arrive à survivre avec ça, on arrive à faire nos besoins, on arrive à s'occuper de nos enfants, de nos femmes, de toute la famille, quoi. C'est ça. Donc on peut dire que ça va. Pour Dame Ouattara Diatta, l'incursion des hommes dans ce secteur ne dérange pas la jeune féminine. Au lieu de t'asseoir à la maison tranquillement, tu viens au marché, tu gagnes un peu là, tu t'en vas avec ça à la maison. En tout cas, il n'y a pas de problème.
Il y a beaucoup de jeunes qui sont à nous. Hein. Souvent même les hommes là, ils sont plus beaucoup que les femmes. Non, ça nous présente. Il faut regarder notre hangar. C'est tellement grand. C'est notre bienfaiteur Ishaka Savadoro qui a fait un joli hangar là pour nous. Aujourd'hui, l'hangar est là, nous sommes là, les jeunes sont là, les femmes sont là. En tout cas, il n'y a pas de problème. Chaque matin, ce marché est rempli d'hommes et de femmes de tous âges, chacun vaquant à ses occupations pour trouver le pain quotidien. Les garçons ne veulent plus beaucoup que les femmes. Vendre des choux là, avec choses, aubergines là, les garçons ne sont plus beaucoup que les femmes. Les jeunes du quartier, il y a presque les jeunes qui sont ici là, c'est plus que 1000. Hein, et tous se défendent dans ça. Parce qu'ils prennent caisse là, ils déchargent, ils mettent à côté, ils trient les bonbons, ils mettent 500 dessus. Par jour, d'autres veulent gagner 10 000, d'autres veulent gagner 15 000 pour aller à la maison. Tout a commencé après l'abandon des études. Bon, comme je n'avais rien à faire, petit à petit, j'ai pu me forger dans la vente de légumes. Bon, à vrai dire, c'est un domaine pas facile parce que pour y arriver, il faut avoir d'abord l'envie. Il faut aimer la chose. Il faut aimer le métier parce que, comment on appelle ça, la vente de légumes nourrit son homme. Je ne me suis pas marié légalement, mais à travers ce commerce-là, j'ai réussi à faire mes fiançailles. Parce que pour ne pas gâter le nom de Dieu, j'ai pris ce métier-là au sérieux et Dieu m'a fait grâce. J'ai pu me fiancer et j'envisage, si Dieu me le permet, d'officialiser cette union-là cette année. Parmi eux, il y a également des diplômés. Après avoir fait quelques temps d'études depuis à l'épée, quand on a fini, il y a eu les bacs. Après avoir acquis le bac, quand j'ai fini de faire les premières années, je suis venu dans le domaine de légumes. Après, quand je suis quitté dans le domaine de légumes, je suis reparti à l'épée pour aller voir s'il faut que je continue les études ou pas. Non, après, il y a un grand frère qui m'avait dit, bon, si c'est comme ça, il faut revenir dans le domaine de légumes. Puisque tu n'as pas les moyens pour pouvoir continuer les études, viens dans le domaine de légumes, tu as ton petit argent, tu vas faire ton concours. Je suis revenu. J'ai fait quelques années, et puis avec le même bac. Donc j'ai passé le concours de gendarmerie en 2011. Bon, j'ai fait toutes les étapes, après j'ai fait échec. Je suis encore revenu dans le même domaine, puisque c'est dans ce domaine que j'ai eu l'argent pour aller passer mon concours de gendarmerie. Je suis reparti, je suis revenu dans le domaine, j'ai continué. Maintenant, bon, aujourd'hui, beaucoup me disent d'aller faire les concours et autres. C'est-à-dire, dit, le petit que je gagne dans ce domaine, je n'ai plus l'envie d'aller encore passer encore concours et puis perdre mon temps. C'est-à-dire, dit. Au marché du Port Sec, comme nous l'avons déjà souligné, on y trouve un peu de tout. En plus, moins cher, comme nous le témoigne cette autorité de la commune d'Adjamé, venue faire son marché. Je ne suis pas ici par hasard parce que j'ai une sœur qui était déjà passée ici la semaine dernière qui m'a parlé de ce marché. Donc il était important pour moi aussi d'être là. Et je suis venu là et que le constat, il est là. C'est vrai qu'on parle de la cherté de la vie, mais j'aurais voulu qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, je ne dirais pas au niveau d'Abidjan, il faudrait que les gens essaient de s'orienter vers ce marché-là. Parce que ici, franchement, nous ne connaissons pas ce qu'on appelle la cherté de la vie. Vous voyez cette caisse de tomates là, le kilo est vendu en ville là-bas, je crois 1000 francs ou 1500 le kilo. Ici, tu as la caisse à 5000, près de 30 kilos. Et le chou ici, le kilo est à 150 francs. Donc vous voyez que franchement au niveau d'Adjamé, au niveau de ce marché-là même, de ce nouveau marché qui vient de naître là, je demande à tous les Adjamois, en dehors d'Adjamé, je les invite incessamment à venir découvrir ce marché-là parce que c'est une aubaine. Plus de 20 remorques sont déchargées par jour, ce qui facilite le coût des légumes aux consommateurs. Ici, on appelle ce marché le Port Sec. Le Port Sec d'Adjamé. Nous faisons des légumes qui viennent de Burkina, Mali, au Niger. Soit le oignon, tomate, piment, aubergine, sous, tout ça vient de ces trois pays là. Les tomates, les kilos à 250. Un exemple, vous avez même vu un algérie de maire d'Adjamé qui est venu faire à l'assa, qui vous a dit même le prix qu'il a payé. Ici, en tout cas, on ne sent pas la vie chère au niveau des légumes. Pour lui, le travail du vivrier est destiné à tous, hommes comme femmes. On allait au Mali, on allait au Niger.
tous ces écritures, ça c'est des garçons. Donc je pense qu'eux-mêmes écrivent et puis eux-mêmes ils envoient encore tout le marché pour vendre. Si vous voyez que ça vient beaucoup, on a fait un travail de fond. Surtout par rapport à mon PCA, Salvador Isaka, qui est mon partenaire, qui est mon grand frère et mon patron, qui on a sorti pour faire beaucoup de tournants entre le pays voisin pour que les légumes viennent beaucoup. Comme dans toute activité, les difficultés existent. Mais avec la bonne volonté des autorités, le travail évolue. La difficulté qu'on subit avant, c'était au niveau des raquettes et puis le retard des camions au niveau des différentes frontières. Mais grâce à notre partenaire, M. Salvador Isaka, qui a beaucoup lutté pour nous, voilà, aujourd'hui, vraiment, les camions passent de façon tranquille et de façon facile. Donc, le souci au niveau des retards des camions, en tout cas, dans ces temps-ci, en tout cas, dans ces 2 années suivantes, en tout cas, ça va beaucoup. Ça va beaucoup. Les raquettes, c'est moins. Et puis le retard des camions au niveau des différentes frontières, c'est beaucoup amoindri. C'est la sécurité. S'il y a la sécurité, je pense que tout va bien. Monsieur peut remercier les autorités d'Agamé. Chaque moment, la police est là, la gendarmerie est là, la CRS est là pour sauver le marché. Vraiment, c'est déjà un pas. C'est tout le préfet de la police qui n'est jamais manqué à nous appeler pour voir s'il n'y a pas de problème. C'est au niveau de la sécurité. Donc déjà, c'est encourageant même déjà. Pour tous ces acteurs, tous les jeunes qui souhaitent travailler ont leur place dans ce milieu. Les garçons, tout homme qui veut pratiquer ce métier, qui viennent, qui s'élève, qui se met au travail, parce que nous, on est dedans, on s'en sort. Voilà, c'est pour dire que ce n'est pas un métier, il n'y a pas de sous-métier. Voilà, tout ce que tu peux faire pour nourrir ta famille, tout ce que tu peux faire pour t'en sortir, pour ne pas avoir besoin, pour ne pas toujours tendre la main, voilà, on peut dire que c'est un métier noble, un métier qui rapporte. Quand tu es né garçon, il faut grouiller, il faut travailler, le vagabondage n'a pas de prix. Donc tout le monde est invité ici, tout le monde peut venir se débrouiller. Je dis à tout le monde, c'est un domaine de la confiance. C'est le légume, ça pourrit, c'est bon souvent. Donc il ne faudrait pas dire, c'est un domaine où je peux venir voler. Donc je peux dire à tous les jeunes de ma génération qui ont le diplôme, moi il y a mon diplôme qui est couché à la maison, mais aujourd'hui là, je peux aller où je veux, je peux payer ce que je veux. Le marché Port-Sec, actuellement aujourd'hui c'est devenu marché. On souhaite que tout le monde n'a qu'à venir. Il y a de place, il y a place partout, pour tout un chacun. Voilà. Il y a place, actuellement il y a place. Oui, on est à la place. Ils viennent déplacer des gens de suite là-même. Quand on va dire que tant qu'on a fait école, tant qu'on n'a pas allé au bureau, on ne peut pas s'enrichir, c'est faux. Aujourd'hui, moi je vois certains jeunes aussi qui n'ont jamais allé à l'école, que quand tu regardes dans le marché, tu trouves qu'il est assis en train de compter des millions. Tout ça, c'est la terre. Voilà, donc moi je conseille des jeunes de rentrer dans l'agriculture, surtout au niveau des vivriers. Il est 18h30. Un camion en provenance du Mali vient d'arriver. Il faut le décharger. Voilà, ça c'est un camion qui vient d'arriver du Mali. Et pour le Mali, il fait des paniers, comme vous les voyez. C'est pour le Burkina qui fait les caisses. Le Mali, ils font le panier. Il y a 350 paniers dans le monde. Qui peut coûter ça, panier peut faire au maximum 20 à 25 kilos. À 30, il y en a qui vont jusqu'à 30 kilos. Un poids de vie chère. La vie chère, c'est vrai. C'est avec tout ça là que nous, on est en train de combattre pour que le nourriture soit moins cher. Donc nous, on sort, chaque fois on sort, on fait le tournant, on va au Mali, au Burkina, au Niger, pour que le produit puisse rentrer. Notre équipe a pris du plaisir à voir tous ces jeunes qui se battent courageusement pour se construire. Nous pouvons donc conclure que seul le travail paie. Le label Côte d'Ivoire copropriété, créé par Alomo Kwasi, a organisé le vendredi 18 février à la Riviera Palmeraie un dîner gala pour célébrer le caractère coopératif et lancer les projets de 2023. Il est bien de savoir que la Côte d'Ivoire copropriété est un label de développement qui consiste à fédérer les forces, mutualiser les moyens, les intelligences pour réaliser des projets communs et à les exploiter ensemble. Le fondateur, Kwasi Alomo, a profité de ce moment de partage et de gaieté pour inviter les Ivoiriens à se mettre ensemble afin de réaliser des projets dans leur région
dans leur commune, dans leur village, afin de lutter contre la pauvreté et ainsi rapprocher le développement de nos populations. Ce n'est pas forcément qu'il faut venir au niveau de la Côte d'Ivoire copropriété, mais nous donnons l'information que 5-6 personnes peuvent se mettre ensemble pour réaliser, 10 personnes peuvent se mettre ensemble pour réaliser. Rien ne nous empêche. Donc ce soir, je voudrais inviter tous les Ivoiriens et leur dire qu'on peut réussir en Côte d'Ivoire ici en nous mettant ensemble. Ce n'est pas nécessaire d'aller ailleurs, aller prendre les bateaux, les pirogues et puis mourir. Le projet immobilier Les projets antérieurs déjà réalisés ont été mis en avant, ce qui a permis à ses membres de construire 5 collèges et 5 stations-service. Pour les projets à venir, la Côte d'Ivoire copropriété envisage construire 20 collèges, 20 stations et une chaîne d'hôtels à travers tout le pays, grâce notamment à une microfinance mise en place pour accompagner le financement des projets. Des actions saluées par plusieurs invités et partenaires. Nous pensons que si tous les Ivoiriens se mettaient ensemble pour pouvoir avoir des idées aussi géniales, je pense que, comme a dit tout à l'heure le président, on ne serait pas des personnes qui allaient se faire tuer dans la mer ou dans le Sahel et tout ça. Donc il y a beaucoup de visions. Le président il a énormément de visions, de belles visions. J'ai été très heureux de la manifestation. Quand tu arrives, tu sais que c'est quelque chose d'important. Avoir distribué des lots à des personnes, à des sociétés, c'est une bonne chose. Près de 47 personnes qui ont eu des lots, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ça. Ce moment s'est soldé par la célébration et la distinction des agents de la Côte d'Ivoire copropriété pour leur détermination au travail. La 58e édition du Salon international de l'agriculture de Paris SIA s'est tenue du 26 février au 6 mars 2022, après une année d'interruption due à la Covid-19. Une belle opportunité donc des acteurs agricoles des différents pays du monde de se retrouver et d'échanger. Le Conseil du coton et de l'Anarcade, avec une forte délégation conduite par son PCA et son DG, ont profité pour présenter toutes les opportunités liées à l'Anarcade et au coton ivoirien. Plusieurs visiteurs étaient au stand du CCA pour déguster les différentes saveurs des produits dérivés de l'Anarcade. La noix de cajou, enrobée au chocolat, caramélisée, au gingembre et bien d'autres. Le stand réservé aux tisserands a été également pris d'assaut par les visiteurs. Le 1er mars, le directeur général du Conseil du coton et de l'Anarcade, Dr Adama Koulibaly, devant des investisseurs et en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobeno Kwasi Adjumani, et le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, a présenté toutes les opportunités liées aux deux filières. Il nous livre le contenu de sa présentation. Nous avons présenté les atouts de la Côte d'Ivoire en termes donc de code des investissements qui est extrêmement attractif, en termes de mesures spécifiques apportées aux investisseurs dans la noix de cajou, la transformation de la noix de cajou en particulier, et bientôt dans le coton. Nous avons indiqué les avantages fiscaux qui sont accordés aux investisseurs. Mieux, en termes d'infrastructures, pour ce qui est l'Anarcade, nous mettons à la disposition des investisseurs des zones industrielles aménagées, dédiées à la transformation. Et nous les accompagnons dans l'accès au marché. Donc c'est tous ces avantages comparatifs que nous avons fait valoriser et qui ont retenu l'attention en tout cas des personnes qui étaient là. Ils sont en train de confirmer auprès de nous leur intention de venir s'installer en Côte d'Ivoire, non seulement pour transformer les noix de cajou, mais pour aussi transformer les résidus, j'allais dire les déchets issus de la transformation, tels que les coques de noix de cajou. Nous venons de parler avec un groupe qui va installer une unité de transformation, de valorisation des coques à Bigan. Donc ce sont des résultats qui sont palpables et qui sont tangibles aujourd'hui avec lesquels nous pouvons repartir. Le Salon international de l'agriculture a pris fin le 6 mars 2022.
L'objectif de cette émission, c'est d'encourager et de sensibiliser tous ceux qui cherchent des opportunités pour se prendre en charge. Nous pensons que le message est bien passé. Pour ceux qui veulent revoir nos différentes émissions, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube, également toutes nos autres plateformes sur les réseaux sociaux. Que Dieu garde, protège notre sublime Côte d'Ivoire. Rendez-vous dans 15 jours. Bye bye.